His Excellency Mr. Ali Amir, Ambassador Permanent Delegate of Comoros to UNESCO. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs des délégations, honorable assistance, Mesdames et Messieurs. À la place de notre ministre de l'Éducation nationale retenu par des raisons imprévues, l'honneur me choisit de vous féliciter, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Moutoumba Simata, de votre brillante élection pour diriger la 38e session de la Conférence générale de notre organisation. Notre gratitude va tout naturellement à l'endroit de votre prédécesseur, Son Excellence, M. Ao Ping. Nos vives et sincères félicitations sont aussi adressées au président du Conseil exécutif, Son Excellence, M. Mohamed Samer Hamd. Aussi, notre chaleureuse gratitude à l'endroit de la directrice générale, Mme Irina Bokova, vous qui n'avez ménagé aucun effort à défendre de manière excellente les nobles missions de notre institution malgré la grande crise financière qu'elle traverse. Je vous renouvelle encore une fois, au nom du président de l'Union des Comores, Son Excellence M. Ikililou Douanine, et au nom de mon pays, nos félicitations les meilleures. Mesdames et Messieurs, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 70 ans, les peuples se sont mis d'accord pour construire l'UNESCO. Ce mémorable anniversaire marque un moment solennel pour tous les pays membres. Aujourd'hui, après 7 décennies marquées par de nombreux défis et de multitudes de menaces, l'UNESCO est toujours restée l'organisation des Nations Unies par excellence. Elle revêt une importance capitale de par son leadership intellectuel, à ses valeurs et concepts fondamentaux forgés depuis sa création en 1945. En effet, nous savons que l'impact de l'UNESCO reste capital dans un esprit de paix, de solidarité et d'humanisme international. Le temps nous interpelle de maintenir le niveau d'excellence de notre organisation intellectuelle reconnue mondialement. Elle doit continuer à préserver son image dont tous les pays aspirent de ses valeurs intellectuelles, en mettant l'accent sur l'éducation inclusive de qualité et de promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, moteur des programmes phares. Enfin, nous nous félicitons de l'agenda 2030, un cadre universel susceptible de renforcer davantage et augurer les jalons de coopération sud-sud et nord-sud, mais pour atteindre les objectifs de l'EDD 4, l'UNESCO doit penser beaucoup plus aux pays les plus démunis, où les enfants sont privés de fournitures de base et où l'ordinateur n'est autre qu'un outil de luxe. Mesdames et Messieurs, le 25 septembre dernier, aux Nations Unies, tous les pays se sont positionnés pour un nouveau cap à de nouveaux défis pour l'agenda 2030, dont les valeurs et les idées de l'UNESCO sont bien intégrées au plan d'action du développement durable. À cet égard, nous nous réjouissons que les pays du Sud et les petits États insulaires en voie de développement soient au cœur des préoccupations de l'UNESCO. Par ailleurs, connaissant les défis majeurs qui caractérisent l'agenda 2030 pour le développement durable des petits États insulaires en voie de développement, l'Union des Comores prie à la directrice générale de bien vouloir continuer ses efforts pour garantir à ces pays une éducation de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Aussi, nous nous réjouissons de l'accord de principe qui a été donné à mon pays depuis 2009 concernant le campus virtuel et la politique nationale en matière scientifique et émettons le souhait de voir très rapidement la mise en œuvre de ces deux importants projets engagés. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Union des Comores dispose d'un plan intérimaire de l'éducation 2013-2015 qui a bénéficié récemment d'une revue sectorielle qui vise à renforcer les capacités d'exécution et élever le niveau des performances dans la mise en œuvre du processus de planification sectorielle. L'analyse des premiers éléments montre que le plan sectoriel est une réelle tentative d'élaboration d'un processus de planification globale du système éducatif comorien ouvrant une dynamique de réforme en profondeur. Dans le cadre de la culture, l'Union des Comores compte sur le soutien constant de l'UNESCO pour développer et pérenniser des initiatives en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel. Dans cet ordre d'idées, nous formulons le souhait de voir en Afrique les bureaux hors siège travailler efficacement en bonne collaboration avec les délégations permanentes et les commissions nationales. Honorable assistance,
La tenue très prochainement à Paris de la COP 21 est une opportunité de poser en haut de l'agenda les conséquences du changement climatique sur les petits États insulaires en voie de développement dont fait partie mon pays, souvent frappé par les cyclones fréquents, le volcan, les tremblements de terre et les intempéries massives qui nous fragilisent. Comme l'a souligné son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, le Dr Kilou Dwanine, à la 70e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, je cite, « Nous ne pouvons pas imaginer l'épanouissement de l'homme sur Terre sans agir d'urgence pour lutter contre le changement climatique et ses impacts en préservant et en utilisant de manière durable les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durable. » Fin de citation. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de souligner que le temps nous interpelle et nous incombe. Il nous appartient donc également d'assurer la gestion durable de l'eau, la protection des océans, les sciences et le renforcement des études stratégiques aux énergies renouvelables afin de garantir un développement durable. Monsieur le Président, je voudrais préciser que l'éducation, la science et la culture constituent le socle sur lequel repose la paix et le développement de l'humanité tout entière. L'accompagnement donc des Comores par l'UNESCO et par les partenaires internationaux est essentiel pour sa réussite. Avant de clore, il me plaît de rappeler que le gouvernement de l'Union des Comores souscrit au cadre d'action adopté le 4 novembre 2015 à l'UNESCO et de mentionner les grandes thématiques que mon pays, les Comores, encourage vivement à la directrice générale de s'y atteler davantage, notamment la culture de la paix, la promotion de la jeunesse et leurs préoccupations, l'autonomisation des femmes, l'éducation à la citoyenneté mondiale, la liberté d'expression, l'histoire générale de l'Afrique et enfin une mention très particulière aux problèmes qui touchent spécifiquement les petits États insulaires en voie de développement et les pays les moins avancés, dont les Comores. Je vous remercie.